Et bien le bonjour, c'est Giant Kids, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis dans l'un des plus beaux villages de France, je suis à Montrésor, dans l'Indre-et-Loire, je suis dans le département 37, dans ma belle région Centre-Val de Loire. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, c'est hyper important pour me soutenir et ça permet de continuer mes projets pour moi-même. Ensuite, tu peux mettre le pouce bleu des familles. Alors, dans les plus beaux villages de France, c'est un label décerné par un petit bouquin qui définit un beau village ou non par des critères. Il y a 3 critères principaux qui éliminent la moitié des villages de France et 27 qui catégorisent si oui ou non ton village peut en faire partie. Et du coup ici il peut en faire partie, du coup il est le plus beau village de France. Je suis en train de me filmer et en face de moi je viens de voir ça, j'ai des poules qui m'observent. Je trouve ça drôle en fait, vous vous rendez pas compte mais c'est cool. Regardez, attends là, je vais tourner, la magie, la magie, la magie, la magie. Oh là là. Ah, ils sont les poules, elles sont là les poules. Ah, les poules, elle est où la poulette? Elle est où la poulette? Elle est là, elle est juste derrière moi. Bon bref, du coup nous on va continuer dans cette vidéo, on va explorer un peu. Il y a un château, j'ai vu, il y a une rivière, c'est l'Indrois. L'Indrois, on la trouve qu'à un seul endroit. Elle est là, l'humoriste du dimanche est là. Même si on n'est que jeudi, cette vidéo est tournée un jeudi, elle sera publiée un jeudi, mais peut-être dans 3 mois ou 4 mois, peu importe, je sais pas encore quand je la sortirai. Alors, je vous reprends légèrement en vidéo avec l'audio, je suis en direct, hein, je ne filme pas chez moi, donc le son va être différent que d'habitude. Alors, là on peut voir le derrière du château, c'est plutôt sympa, c'est mignon. On dirait un château fort Renaissance qui a été réparé pendant l'époque de la guerre. J'ignore totalement si c'est des affirmations vraies ou fausses, mais en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Je ne suis pas expert château fort, mais par contre je peux vous affirmer qu'il est super beau. Et bien sûr, les plus beaux villages de France, bien sûr, on se tape un château. Hein. Le cumul, vous connaissez, c'est comme le cumul de l'emploi. Il y a un peu de tout. Et regardez un peu, on peut même faire des reflets avec l'eau. Alors c'est dommage, ils auraient dû creuser un peu plus. Ah, il y a une poule. Ah, c'est un coq ça. Il y a un coq, alors c'est pas le coq empaillé qui est juste là, c'est le coq qui est juste ici. Coucou la poulette. Alors on peut voir le coq qui appartient à la famille des coqs. Des coqs et des coqs. Je manque de connaissances en coq. Si jamais vous avez des commentaires à me dire sur les coqs, bah dites-le moi. On boira une bouteille de vin autour de ça. Il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Regardez un peu l'espace qu'on a. C'est vraiment la campagne, la nature, c'est ce que j'aime. C'est comme ça qu'on aime la France. La France ou le France, ça dépend si on fronce les sourcils ou pas. Alors, on va se retrouver pour la question. La question, elle est là, maintenant. Une avalanche de pouces bleus qui doit arriver maintenant. Mettez le pouce bleu et bien sûr posez la question. Répondez à la question suivante, sinon c'est pas drôle. Alors, quelle est la partie de la vidéo que vous préférez? La première partie ou la seconde? La seconde que vous n'avez pas encore vue. Ah, suspense! Alors, on se retrouve plus tard, vous mettez le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on va se retrouver pour parler un peu de l'histoire du château, parler d'un Fulgenera qui est déjà apparu dans une précédente vidéo. Oh, ça parle d'histoire, c'est intéressant. Allez, on se retrouve dans la fin de la vidéo pour faire un débrief vers la 8e minute ou peut-être avant, à vous de voir. Lisez, apprenez et écrivez. Si vous ne savez pas écrire, tant pis pour vous, vous écrivez avec des symboles comme les hommes préhistoriques à une certaine époque. Et regardez-moi ce beau château, il est là, enfin. Alors, le château de Montrésor a servi de forteresse à une époque, puis après un logis. Un logis à partir de la Renaissance. C'est un château qui a été construit à partir du XIe siècle et qui a fini d'être construit vers le XVIe. Alors, 500 ans d'histoire, peut-être.
ça a été détruit, reconstruit plusieurs fois dans l'histoire. C'est dommage qu'on ne peut pas faire des sauvegardes comme aujourd'hui. On peut tout sauvegarder à l'époque, c'est dommage, on aurait pu voir des choses magnifiques qu'on ne pourra pas et qu'on verra jamais, c'est dommage, c'est quand même frustrant. Alors il va y avoir deux petits écriteaux qui vont apparaître, vous pouvez mettre sur pause, ça sera plus facile pour vous et pour moi pour continuer cette vidéo. Mettez sur pause, hein, continuez, ouvrez internet, tapez mon trésor et vous verrez toute l'histoire qu'il y a sur ce château, qui est vraiment sublime. Il n'est pas dans le village pour rien car il est en hauteur, et en hauteur on défend mieux quand on est dans une cuvette. Alors on va se retrouver pour faire le débrief de cette petite vidéo qui a été tournée en octobre, début octobre si je me trompe pas, je m'en souviens même plus de quand j'ai tourné ça, c'était à la sortie de FIFA 20. Ah oui, FIFA 20, un jeu vidéo. Bref, ça c'est une autre passion qui est à côté, le jeu vidéo, peut-être que ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéresse pas, moi c'est ma passion. Bref, mon trésor du coup c'était un beau village très agréable, très mignon. La première partie de vidéo était vraiment agréable. Nager et découvrir un petit ruisseau, une petite rivière qui est complètement perdue dans l'Indre-et-Loire, c'est vraiment agréable. Et puis après monter sur les hauteurs de mon trésor, monter sur un gros caillou pour voir et apercevoir les ruines d'un château. Et bah c'est agréable en fait, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas forcément, que moi je ne connaissais pas, et si je peux vous apprendre quelque chose dans mes vidéos, c'est le plus important pour moi. J'ai franchi récemment la barre des 250 abonnés, c'est vraiment cool. La vidéo est sortie après la vidéo des 1 an, qui est vraiment aussi un cap pour moi, je pensais pas tenir 1 an sur YouTube. Bah alors là c'est la vidéo des 2 ans qui va commencer à être produite. Non, je rigole, il n'y aura pas de vidéo des 2 ans pour l'instant, c'est que dans 1 an. Mais j'ai déjà des projets de production et faire des vidéos de meilleure qualité. Et bien sûr, ce sera avec vous, bien sûr. Pourquoi pas faire des collabs, faire des trucs avec d'autres gens, d'autres youtubeurs. Mais avant tout ça, il faut vaincre le virus parce que sinon, on ne peut pas se rassembler. Et on risque d'avoir un nouveau confinement, un troisième, un quatrième, un cinquième. Bah, je ne souhaite pas parce que du coup, ça me bloque dans mes tournages. Si vous êtes toujours là, pensez à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 1 semaine pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, c'était Chris, à la prochaine.